On se retrouve pour un nouvel épisode de ma série L'histoire dans l'assiette avec une recette de clafoutis aux cerises publiée en 1888. Et pas par n'importe qui, par Urbain du Bois, grand cuisinier français du 19e siècle. Ce qui rend cette recette intéressante, c'est qu'elle fait partie des plus anciennes recettes écrites de clafoutis que l'on retrouve dans un véritable livre de cuisine. Avant cela, le mot clafoutis apparaît déjà dans des glossaires et des dictionnaires régionaux, notamment autour du centre de la France et du Limousin. Mais là, on a une vraie recette. Je commence donc par préparer la pâte à frire ancienne. Dans un saladier, je verse 150 g de farine. J'ajoute ce que Urbain du Bois appelle un grain de sel. Alors aujourd'hui, on traduirait simplement par une petite pincée de sel. J'ajoute ensuite 2 cuillerées de beurre fondu. Alors dans la recette, il est possible d'utiliser de l'huile ou du beurre fondu. Ici, j'ai choisi le beurre. J'ajoute un jaune d'œuf. Puis 3 cuillères à soupe de sucre. Alors, il ne précise pas la quantité, il dit juste un petit peu. Maintenant, le petit peu, c'est selon chacun. J'ajoute aussi du cognac, c'est précisé, mais alors sans quantité. Donc dans ma version, j'en mets 3 cuillères à soupe. On veut le sentir un peu sans qu'il prenne toute la place. Le cognac doit vraiment participer au goût, pas commander le dessert. J'ajoute ensuite 150 ml d'eau tiède, petit à petit, en fouettant en même temps. En versant progressivement, on évite beaucoup plus facilement les grumeaux. Et en fouettant avec un peu d'énergie, la pâte devient lisse assez vite. On veut une pâte fluide, mais pas noyée. On veut une vraie pâte à frire. C'est aussi ce qui rend cette version intéressante. On n'est pas exactement sur le clafoutis moderne que beaucoup connaissent, avec une pâte plus proche d'un appareil au lait et aux œufs. Ici, Du Bois donne une version ancienne avec une pâte à frire allégée. Et quand la pâte est prête, je la mets de côté. Mais si tu as le temps, tu peux aussi la préparer avec un peu d'avance. Les pâtes à frire supportent très bien un temps de repos. Pour la vidéo, je continue directement et le résultat est excellent. Maintenant, on s'occupe des cerises. Alors, je commence par les équeuter. Puis, je les dénoyote. Et là, c'est un point très intéressant. Maintenant, je dénoyote les cerises. Et là, c'est justement l'un des détails les plus intéressants de cette recette. Aujourd'hui, on entend souvent que le vrai clafoutis devrait se faire avec les noyaux. Mais ici, dans cette recette publiée en 1888, Urbain du Bois demande bien des cerises rouges dénoyautées. Ce n'est donc pas une petite liberté moderne, c'est une version ancienne et parfaitement claire. Donc on ne peut pas faire plus traditionnel que le texte qu'on a sous les yeux. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante, elle est souvent moins rigide qu'aujourd'hui. Le clafoutis avec noyau existe bien sûr, le clafoutis sans noyau existe aussi, et déjà à cette époque on voit que les façons de faire n'étaient pas enfermées dans une seule règle. L'histoire d'une recette avance avec des usages, des régions, des familles, des livres, des variantes. Pour la variété, c'est pareil. D'autres auteurs un peu plus tard parlent de petites guignes noires, ces cerises foncées souvent associées au clafoutis, mais Du Bois dans sa recette écrit bien cerise rouge. Alors j'utilise ici un dénoyauteur manuel parce que c'est pratique, c'est rapide et ça permet de retirer le noyau sans abîmer les cerises. Et sache que tu peux utiliser les noyaux nettoyés et bien séchés pour faire des coussins chauffants ou pour faire une liqueur maison, à condition de ne pas les casser ni de les mixer, ou sinon pour les mettre dans ton compost. Je prends ensuite un moule de 24 cm de diamètre. Dans la recette ancienne, il est question d'une tourtière, ce que j'ai ici. Je beurre très généreusement le fond et les bords du moule, et là, il ne faut pas faire semblant. Comme le clafoutis sera retourné après cuisson, si le moule n'est pas assez beurré, il risque de coller. Aujourd'hui, on peut évidemment mettre un disque de papier cuisson au fond. Ce sera plus simple et plus sûr.
Je masque ensuite le fond du moule avec les cerises et je saupoudre les cerises avec un peu de sucre. Les cerises vont cuire sous la pâte, rendre un peu plus de jus de cette façon et ce sucre va les accompagner sans les écraser. Maintenant, je verse 3 blancs d'œufs dans un autre saladier et je les fouette en neige ferme. Cette étape change beaucoup la texture du clafoutis. On ne verse pas simplement une pâte sur des fruits. Ici, la pâte à frire est allégée avec des blancs montés. Cela donne un résultat beaucoup plus travaillé, plus structuré, avec une vraie tenue. J'incorpore ensuite les blancs en 3 fois et je mélange à la maryse en soulevant la masse. Et quand elle est prête, je la verse sur les cerises. Les cerises disparaissent sous la pâte. Elles vont cuire au fond, parfumer le clafoutis et se révéler au moment du démoulage. Et je mets ensuite le plat au four à 180 degrés, four préchauffé, pendant environ 45 minutes. Il faut que le dessus soit bien doré avec une vraie croûte formée. Et une fois le clafoutis cuit, je le laisse reposer quelques minutes. Moi, j'ai attendu environ 5 minutes. Puis, je passe un couteau tout autour du moule pour détacher les bords. Et ensuite, je le retourne sur une assiette. Et là, 2 options. Si le moule est bien beurré, ça se passe bien. Si tu as mis du papier cuisson, c'est encore plus simple. Si tu n'as pas assez beurré, eh bien tu vas vivre un petit moment de suspense. Ici, heureusement, il se démoule très bien. Je termine tout simplement avec un peu de sucre glace sur le dessus. Et voilà, le clafoutis aux cerises d'Urbain Dubois, publié en 1888. Et franchement, le résultat est superbe. Ce qui m'a le plus surprise, c'est la texture. À l'extérieur, on obtient une croûte légèrement croustillante. À l'intérieur, c'est très moelleux avec une vraie tenue. C'est pas sec, c'est pas fragile non plus. On a le goût des cerises, une pâte qui se tient et ce côté dessert familial très simple, mais construit avec plus de précision qu'on pourrait l'imaginer. Et c'est là que cette recette devient vraiment intéressante. Elle ne vient pas dire voici la seule vérité, elle vient plutôt remettre un peu de nuance dans une histoire que l'on raconte parfois un peu trop vite. Alors si cet épisode de l'histoire dans l'assiette t'a plu, laisse un beau like à la vidéo parce qu'un clafoutis de 1888 qui arrive encore à nous surprendre aujourd'hui, franchement ça mérite bien qu'on lui garde une place à table. Et en attendant, moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.